Hello hello! Nouvelle vidéo dans la saga des épisodes de ma collection de livres de coloriage. J'essaye de m'installer entre mon marchepied et le pied de ma chaise. Et aujourd'hui nous allons parler de Melpomene Chattipanadiotou. Voilà, c'est dit. Alors, Melpomene, où est-elle? Je les passe toujours, hein. C'est fou. Pourtant, je sais que j'ai fait mes recherches et qu'elles sont là, mais... Carolina, Melpomene. On va l'appeler par son petit nom. Hein. Melpomene est une illustratrice et graphiste grecque, publiée à l'international, spécialisée dans le dessin au stylo. Elle est reconnue pour ses œuvres sur bois, ses illustrations typographiques et ses œuvres explorant les thèmes naturels, botaniques et célestes avec une touche d'extraordinaire. Son pseudo sur les réseaux sociaux, je vous le mets en barre d'infos. Elle est également l'illustratrice des livres de coloriage Circle of Life, Nature Mandala et Enchanted Earths. Depuis, il y en a un quatrième qui s'est rajouté et que j'ai ajouté moi-même à ma bibliothèque. Je vous montre ça. J'ai colorié dans ces livres. Je les aime énormément. Ce sont des livres ressourçants. Certes, encore une fois, très chargé, mais c'est pas ça qui me dérange. Voilà. Je ne fais jamais les name pages. Quand il y a des illustrations, des écritures comme ça me bloque. Je ne sais pas colorier autour. Donc, je ne colorie pas ce genre de choses. Par contre, voilà, nous sommes de nouveau dans la thématique de la tortue. Je vous le dis souvent, elle est très très présente dans l'imaginaire collectif. Ici, vous avez une illustration d'une horloge, ou plutôt... Oui, si, c'est une horloge et en même temps, je dirais qu'il y a une boussole derrière. Alors, on peut voir... Pardon. Ah, ça fait plusieurs vidéos que je tourne. Ma voix commence à me le faire sentir, il va falloir que j'aille boire un petit coup. Très sombre, beaucoup de traits. C'est un fait, c'est pas pour tout le monde, je le conçois tout à fait. Et pourtant, si vous commencez à colorier, ça va tout seul. Je le dis d'expérience parce que j'ai fait plusieurs colos. Et dans les livres de cette illustratrice, franchement, j'y vais au feeling. Je me prends absolument pas la tête. Je ne cherche pas à faire des dégradés de couleurs, des effets de lumière. J'essaye de faire quelque chose de très artistique, de peut-être un peu décalé. Et de m'amuser surtout, c'est très important. C'est vrai que c'est du minuscule, du petit, parfois du minuscule. Et vous avez aussi ce genre de grande double page. Dernièrement, j'ai fait celle-ci. Alors, il y a du néocolor, il y a du feutre aqua. Et il y a très peu de crayons de couleur, si pas. Il n'y en a peut-être même pas du tout. Pourtant, j'ai pris un plaisir fou à essayer de faire ressortir dans cette illu ce que je voyais moi, en fait. J'ai fait celle-ci entièrement crayon de couleur et aux encres. Hop, je vais essayer de vous le laisser, voilà, pas toujours faire glisser le livre. Si vous tapez sur Pinterest le nom de l'illustratrice avec un de ses livres, vous verrez des merveilles de colorisation, vraiment. C'est impressionnant ce que les gens peuvent tirer de ces illustrations, malgré le fait qu'elles sont de prime abord un peu rébarbatives par ce noir qui vous... Et c'est très minuscule, mais je vous assure, allez vous inspirer de ce qu'ont fait les autres. C'est magnifique. Franchement, il y a un potentiel énorme dans les bouquins de cette illustratrice. J'ai également fait celui-ci entièrement aux encres et à l'aquarelle. Je n'ai pas mis un coup de crayon dans ce livre. Ah si, pour les oiseaux et le personnage. Sinon, tout est fait... J'ai voulu simuler un petit peu le reflet de la verdure et du soleil dans l'eau. Je ne suis pas déçue de mon effet. Et je vous dis, ce colo m'a pas pris... Le plus de temps, c'est pour faire les traits blancs sur les nuages et l'eau. C'est ce qui m'a pris le plus de temps, en fait.
Ici, j'ai voulu essayer de faire un effet de lumière, mais c'était tout au début. J'avais utilisé des cercles, hein, mais ça n'a pas donné... Vous voyez, j'ai voulu éclaircir un peu ce que j'avais colorié. Bon, c'est pas une expérience hyper réussie, je ne ferai plus comme ça maintenant. Mais sur le moment, j'étais assez fière de moi. Vous voyez que je vais quand même assez régulièrement dans ce livre. J'aime beaucoup ce qu'il propose. C'est un univers, c'est totalement original. Ici, je crois que j'ai fait ce colo en 15 minutes. Non pas que je voulais le bâcler et que mon but était d'aller vite, hein, c'est pas ça, mais je ne voyais pas comment le faire autrement. J'ai fait de l'aquarelle, des ombrages un petit peu pour l'effet dune. J'ai fait les chameaux à l'aquarelle, je ne les ai pas réombrés. Les nuages ont été faits aussi à l'aquarelle ainsi que le ciel et j'ai retravaillé un peu au feutre pour les ombres. Et je trouvais qu'il n'avait pas besoin de plus pour s'exprimer en fait. Et c'était très bien comme ça. Et il se prête aussi bien à la simplicité extrême que je viens de vous montrer, que à des choses extrêmement techniques et abouties, hein. Le livre se prête aux deux. Et tous ces livres dans sa collection, tous ces livres se prêtent aux deux. Bon, celui-ci est axé nature, hein. Très très beau, très réaliste. Celui-ci aussi. Ça fait longtemps que j'ai envie de colorier un pan. Et j'ai toujours pas trouvé l'inspiration nécessaire à comment faire un pan. À utiliser les bonnes couleurs et tout. Donc pour l'instant c'est en latence. Voilà donc son premier livre, Le Cercle de la Vie. Je les ai classés de nouveau par ordre chronologique. Celui-là, je vous l'ai montré un tout petit peu dans ma vidéo des mandalas. Alors, il est aussi hyper chargé. Hein. Ils le sont tous. Hein. C'est pas la peine de rechercher chez elle quelque chose d'épuré et de vaste, de grand. Tous ces livres sont comme ça. Ici, on est vraiment dans l'esprit mandala, rond, répétition. Mais bon, c'est écrit dessus en même temps, on n'est pas blousé. Hein. Ici, vous avez un seul colo par page, pas comme dans le Cercle de la Vie où vous avez que des doubles pages. Donc, vous pouvez travailler au feutre à alcool. Voilà, j'avais fait celui-ci au feutre à alcool, justement. Je m'étais éclatée. Et il est pas... c'est de la plate couleur. Hein. J'ai pas fait d'énormément de... C'est de la plate couleur et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et il n'y a pas de honte à faire de la plate couleur, tout simplement. J'avais fait celui-ci également, à plate couleur, tout aussi simple, avec quelques points de blanc. Pour donner un peu de... J'avais juste ombré les plus gros éléments, mais sinon, je ne m'étais pas du tout pris la tête. Et celui-ci, en aplat de couleur feutre à alcool également. C'est aussi ça l'amusement. Hein. C'est rechercher la simplicité, faire quelque chose de simple. Les degrés et les niveaux de mise en couleur sont aussi nombreuses que les personnes qui colorient en fait. Et chaque personne elle-même a plusieurs degrés de coloriage en elle. Et il faut respecter ça. Je trouve parfois qu'il y a trop de sectarisme aussi bien dans le coloriage que dans le loisir créatif en général. Alors c'est une minorité évidemment. La plupart des gens dans le coloriage sur la communauté YouTube. J'avais fait aussi celui-ci. Principalement au feutre à alcool. Et je vous disais, une minorité de gens sont assez sectaires, je trouve, dans la reconnaissance de ce qui est un vrai coloriage et ont tendance à dénaturer un petit peu le coloriage au feutre ou à plat de couleur en ne tenant pas compte de
la liberté de chacun en fait. Je trouve ça un peu dommage. Moi, je suis adepte de tout, du travailler, de la plate couleur, du je m'en foutisme, de la patouille, du grand n'importe quoi, de colo abouti. On fait comme on veut, suivant l'état d'esprit dans lequel on se trouve à l'instant T. Et ça ne doit pas être jugé parce que c'est quelque chose de personnel. Et à partir du moment où on le partage sur les réseaux, ça doit être respecté parce qu'on a partagé une part de nous. C'est de l'ordre de l'intime. Et ça ne se juge pas. Voilà, j'ai pas plus à en dire là-dessus. Je continue mon petit feuilletage. Alors ici, ce sont des feuilles et pas des plumes. Parfois, on pourrait s'y tromper. Et le suivant, c'est Terre enchantée. Je ne suis pas certaine que j'ai colorié dans celui-là. Mais peut-être. Oh, qu'il est beau celui-là. Ah ouais, il est vraiment beau. Je ne l'avais pas remarqué avant. Tous ces papillons. Ce qui pourrait rebuter un peu, c'est la noirceur des traits, en fait. Hein. C'est fort sombre, fort épais. Enfin, les traits sont très présents dans les illustrations ici. Celle-là, je l'ai vue colorier plusieurs fois et elle rend super bien. Un petit peu longue à décoder, celle-là. Il me faudrait un peu de temps pour la décoder. La page de couverture. Alors là, moi, ça me représente un peu la Hollande. Ah bah oui, j'ai fait celle-là il n'y a pas très longtemps. Aux aquarelles, principalement retravaillées au feutre acrylique. Ouais. Je sais qu'elle est un peu fade, mais je voulais pas aller plus loin que ça dans cette illu. Ah, celle-là est belle aussi. Avec le timbre et les feuilles qui sortent du timbre. J'adore ce genre de mise en page. Celle-là, je ne saurais pas du tout. C'est une plume de pan, hein, mais elle me paraît... Celle-là, elle me paraît vraiment complexe, par contre, à moi. Parce que toute l'attention est donnée à la plume, hein, donc il faut bien la réussir, quoi. Ici, de nouveau, vous n'avez qu'une illustration par page, donc vous pouvez laisser libre cours au médium utilisé. Ça, c'est chouette. Oh, très sombre déjà le pan. Compliqué pour le mettre en valeur avec ses propres couleurs. Mais c'est magnifique. Celle-là aussi, je l'ai souvent vue mise en couleur avec des effets de lumière vraiment très beaux. Doucement, Isa, avec tes livres. Ne corne pas les pages. Encore une très belle mise en page. Originale. Oui, ça, on est dans l'originalité pure, évidemment, dans ces livres. C'est un style... unique. Je n'ai pas deux illustrateurs qui font ça. Et c'est vrai qu'ici, si vous voulez des grandes zones à colorier et tout, bah, n'allez pas vers elles, ça ne sert à rien. Vous serez malheureuse parce que chaque illustration vous bloquera et vous vous trouverez bête d'avoir acheté ce livre. Donc voilà, elle a des fans. Je pense que ces livres se prêtent aux gens qui aiment colorier les toutes petites choses et les petits détails. Et le dernier que j'ai acquis il y a très peu de temps,
c'est le voyage rêvé. Il est également très très beau. C'est toujours le même style. Ça ne change pas. C'est toujours aussi détaillé avec des traits assez marqués. Mais il est magnifique aussi. On n'est plus dans les cercles qu'elle avait l'habitude de faire avant. Et on est dans l'ordre de l'onirique pur, hein, là. Je l'ai déjà feuilleté 2-3 fois. Magnifique. J'aime beaucoup ce genre d'illu. Il y a un petit peu de dark. Elles sont complexes à lire, donc ça mérite plusieurs relectures au fil du coloriage, c'est certain. Mais ça en vaut la peine. Je trouve que... Et je vous dis, on peut y mettre de la simplicité ou de la complexité. Il ne faut pas s'arrêter au trait. De nouveau, c'est une illustration par page. Donc vous pouvez à nouveau faire comme vous voulez. Ce sont des livres qui sortent aux éditions Marabout. Donc le papier est de très bonne facture pour faire ce que vous avez envie. Et maintenant, dans les livres Marabout, vous avez les bases du colo fait par Barbara Color. Voilà. Les nouveaux livres contiennent ces mises en page là. Voilà pour Melpomène Chatzipanagiotou, une illustratrice grecque. Donc, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Bye bye.